Les enfants, venez souper, c'est prêt! Mes parents, ils feraient quoi, eux? Je dois pas être la seule à me demander ça. Bonjour! Aujourd'hui, le podcast est une présentation des boutiques Le Capucin, la boutique éco-santé numéro 1 pour la famille partout au Québec. Bien que leurs 2 points de service soient situés à Sherbrooke et Victoriaville, ils ont un merveilleux service à la clientèle en ligne pour répondre et vous conseiller. Donc, on va vous mettre le lien dans la description. Bonne écoute! Re-bienvenue à Autour d'un biberon. Aujourd'hui, on va parler de la pression sociale. Cette fameuse pression sociale-là. Ouais. La pression, oui, sociale, mais la pression qu'on se met aussi, je pense qu'on va en parler un petit peu au travers, probablement. Ouais, parce que, je veux dire, la pression, là, elle vient de partout. Mm-hmm. Pas juste... C'est pas juste les autres qui amènent la pression. Ouais. On est notre pire ou meilleure personne pour se taper sa tête pour tout et n'importe quoi, là. Notre pire critique. Ouais, exactement. C'est Je cherchais aussi le ça venait pas, le là. mot. C'était comme... Non! Ouais. Désolée! Fait que ça risque d'être un peu mélangé. Là. Aujourd'hui, on n'a pas vraiment de points là, exacts sur ce qu'on veut dire, mais... Ouais, ça va être comme... Go on va with the parler... flow. Ouais, c'est ça, on va parler de n'importe... de tout ce qui peut englober une pression sociale quand on est maman, femme, etc. Parents, parce que on les veut pas hommes. parler à leur place, mais c'est sûr que les hommes aussi ont ça. Là. Qu'on soit parent ou pas, on a cette pression-là. Veut pas un jour dans notre vie. Ouais. Puis, moi, je veux juste faire une petite parenthèse. Nous ne sommes pas des professionnels. Nous sommes que 2 mères. Ouais, totalement. On veut juste se partager, on le répète parce que on veut pas se faire lancer des roches. Puis, tu sais, chacun a droit à son droit de parole et sa manière de penser. Nous, on fait juste exprimer la note, puis si ça vous rejoint, tant mieux. Si ça vous rejoint pas, ben c'est correct aussi. Ouais, exact. C'est amplement correct aussi. Fait que si on commençait ça avec la pression de vouloir être une mère parfaite, mettons. T'as-tu déjà ressenti ça? Ben là, oui. Ben oui. Est-ce que je suis une bonne mère? Est-ce que je suis suffisante? Sans être parfaite, parce que la perfection, Dieu sait que ça n'existe pas. On a toute une image différente aussi de la perfection, de ce que ça pourrait être. Mais est-ce que je suis suffisante pour ma fille, pour mon conjoint, pour moi? Pour mon entourage? Est-ce que je réponds bien aux besoins de tous? OK. Oui, c'est sûr que je me suis posé ça des centaines de fois en si peu. Puis, tu sais, c'est une question que j'avais même avant d'être mère. Ça part de plus loin que ça. Là. OK. Mais, tu sais... T'avais comme un besoin, là, de performer à ce niveau-là, avant même. Est-ce que, tu sais, qui aime pas se faire dire « je suis fière de toi ». Ouais. Qui aime pas ça, se faire dire ça? C'est pas un mot, je trouve, dans la société où on est, qui est utilisé beaucoup. Je trouve que c'est rare qu'on va dire ça. Ouais. Fait que, ouais. Mais c'est rare que... Ben, en fait, ouais, c'est rare qu'on se fait donner une petite tape dans le dos, là. Tu sais, comme « Hey, good job. Mm-hmm. Parfait, ça, tu sais. Sans que ça cache un petit... Souvent, il y a un mais. C'est super beau ce que tu fais, puis c'est super bon. Mais ouais. Moi, je ferais ça de même. Ou j'amènerais cette couleur-là ou cette touche-là. Ouais. Ou, tu sais.
Ouais. Mais oui, en tant que mère, on dirait que c'est pire parce que là, je- t'es plus toute seule, là. Je veux dire, je suis plus toute seule à dépendre de moi. Non, Tu sais, il y a c'est ça. quelqu'un d'autre qui dépend de moi maintenant. Fait que, ouais. En tant que mère, c'est plus, je dirais. Ouais, puis tu sais, mettons, je sais pas toi, là, mais tu sais, moi, dans mon Instagram, là, tu sais, genre, tu sais, je suis beaucoup de mamans pour, Mhm. ben, vouloir voir leur contenu, puis tout ça, mais, tu sais, je me rends compte avec le temps que il y a beaucoup de, comme, contenu parfait, genre, Ouais. tu sais, les mauvais côtés, ils montent pas. Non. Ben non. Ils, tu sais, Ou très ouais, rarement. ou très peu, c'est ça. Fait que c'est comme, on veut pas, même si on se dit non, moi je fais pas ça, me comparer, on finit toujours par le faire. Puis c'est à ce moment-là que tu viens à te poser des questions. En tout cas, je pense Mhm. que c'est à ce moment-là que tu viens te poser des questions, puis tu fais comme, hey, est-ce que je suis assez euh, pour mon enfant? Est-ce que je suis suffisante pour mon conjoint? Est-ce Mhm. que, genre, tu sais, là, à soir, j'ai cuisiné macaroni sauce tomate, tu sais. Mais là, elle a pas ses petits légumes. Puis là, elle a pas Non, c'est ça. ses. Tu sais, là. À un moment Ouais. donné, c'est comme. C'est trop, là. Ouais. Ouais. Là, je m'excuse, je vais juste faire une parenthèse. J'étais à moitié là pendant que tu parlais, là, parce Oui. que ma fille, au côté pleure, mais je vais juste faire une parenthèse que mon chum est là pour s'en occuper. Donc, je ne quitterai pas aujourd'hui, là. Heureusement, on a un sauveur aujourd'hui. Mais c'est ça, fait que si vous l'entendez, ça se peut, mais je suis pas une mère indigne. Le papa est là. Donc, voilà. Mais oui, c'est... Je trouve que Instagram, c'est c'est là pour montrer la réalité, mais on montre tout sauf ça. Ouais. On montre pas c'est quoi la vraie chose. On montre pas, on montre juste le beau parce que les gens veulent que ce soit wow. Il faut que ton feed il soit beau, puis que ce soit tout le temps dans le même thème, les mêmes couleurs, puis tout ça. Je suis comme. C'est pas ma réalité, là. Moi, là, je veux dire, mes photos, là, ça me Ben, moi, c'est prend le dépareillé. tout, 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 là, pour avoir, genre, une belle photo, puis je vais pas passer 15 heures à prendre Ah, genre puis tu sais, la je photo vais pas parfaite, créer puis un moment pour prendre une photo, là. non, c'est ça. Tu sais, En ce moment, moi, je le fais pour chaque mois, là. Je ouais. trouve ça rushant. Puis c'est loin d'être parfait puis Instagrammable, là, tu sais. Oh mon Mais je Dieu. le fais pareil, mais tu sais, je veux dire, c'est ma couleur, c'est moi. Je pas... Non, puis c'est Mais parfait, là. Je veux dire, il y a pas. Tu sais, si elle a le temps de faire ça, oui, c'est puis ça. hey, c'est parfait, parce Oui, oui, que oui. ton contenu, je vais le regarder quand même, Ouais. puis tu vas m'inspirer à m'emmener quelque C'est part, ça, exact. tu Exact. sais. Mais Puis, c'est qu'il faut pas nécessairement penser que ces enfants, ils pleurent pas, non, puis c'est qu'ils ça. font pas des cacas dans leur couche, puis qu'il y a pas de crise de bacon des fois dans le magasin. C'est sûr que ça l'arrive, Exact. mais Ouais. on le voit pas. Puis il faut s'enlever aussi la pression de, tu sais, je prends juste un exemple, mettons, de photo de bédaine ou photo de shower ou la naissance. Je veux dire, on regarde mes photos de naissance là, à Eléa, puis c'est vraiment loin d'être Instagrammable, là. Mais il faut pas se mettre de pression avec ça. Si les seules photos que tu as, c'est toi qui pousses, que tu as une veine dans le front qui va te péter, puis t'es rouge tomate parce que tu es en pleine douleur, ben c'est ça. Puis c'est ton souvenir, c'est ton moment. Ouais, Si- puis, tu sais, t'es pas obligé de le partager non plus. Exact. Si tu le partages, fine, mais tu sais, c'est pas obligé d'être comme les cils faits, les cheveux faits, j'étais en petite jaquette cute, puis tu sais, c'est vraiment correct à ceux qui le font, puis qui ont le temps, puis qui ont Mhm. c'est vraiment correct, mais c'est vraiment correct aussi si c'est pas ça la réalité de tout le monde. Ouais, totalement. Ouais. Moi, j'ai comme pas partagé ça, ces moments-là, on dirait. Non? Non. Je suis comme. Ça m'appartient. Ouais. Il y avait moi, mon chum, puis c'était Mhm. bien assez. Mhm. Parce que, tu sais, je me dis, peut-être à un niveau, tu sais, ça a changé le regard que lui avait sur moi. Genre, en plus, Ouais. t'as pas le goût, là, Non. que. Tu sais, je me dis, m'amener. Ouais. Non, c'est ça. Ouais. Tu, est-ce que tu vis comme de la pression ailleurs?
Est-ce que que... les réseaux sociaux. Ouais, mais je veux dire, tu sais, mettons, dans d'autres niveaux, là, tu sais, comme là, t'es en congé de maternité. Est-ce que tu ressens une espèce de pression de genre, ben, il va falloir que je retourne travailler Ah maintenant, mon Dieu, ben oui. puis je sais pas si je vais avoir une garderie, puis je ne sais pas, tu sais, est-ce que ça va valoir la peine que j'aille travailler Mhm, versus mhm, faire garder mon enfant, ou ça mhm, serait mieux que je sois maman à la maison, ou tu sais, mhm. tu comprends que... Ouais, 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 ouais. Ça, c'est les questions que je me pose le plus souvent ces temps-ci. Parce que Dieu sait que de nos jours, se trouver une garderie, c'est un sport olympique. C'est pas tout le monde qui se rend. Non, c'est ça, c'est pas tout le monde qui va gagner la médaille d'or. C'est ça. Ou même juste les faire, les maudits olympiques. Mhm. Mais ouais, non, c'est... Oui, c'est une pression. Tu sais, moi, c'est pas quelque chose qui me plaît nécessairement d'être en congé de maternité. Là. Je suis pas faite pour être à la maison et rien faire. OK. Ça, c'est une autre pression sociale de... T'es en congé de maternité, mais t'es pas supposé rien faire. T'es femme à la maison. Fait que tu t'occupes de ton enfant, tu t'occupes de la maison, tu t'occupes de faire à manger parce que t'as le temps, puis t'as l'énergie, puis il faut que tu fasses tout ça, bonne femme au foyer, étant en congé de maternité. Mais la Ouais. réalité, encore là, c'est pas ça. Oui, je vais faire à souper à tous les soirs. Oui, mon chum va travailler pour le matin. Il se démène au travail, il revient. Puis moi, j'ai fait quoi? Ben, je me suis occupée de mon enfant. Ouais. OK, peut-être qu'elle dort des fois. Est-ce que moi, j'ai besoin de dormir quand elle adore? Fort probable. Fort probable, mais est-ce que je vais faire une brassée de lavage? Est-ce que je vais faire la vaisselle? Est-ce que je mange? Est-ce que je lave mon plancher? Est-ce que... Ouais, ouais, c'est ça, la liste est longue, là, ça finit C'est plus, là. toute cette pression-là. Fait on pourra en revenir un peu plus tard, mais non, je suis pas faite nécessairement. J'ai besoin de social, j'ai besoin de sortir, d'avoir un hobby, de m'occuper la tête à autre chose. Fait que d'être à la maison pour encore, quoi, 12 mois? Parce que là, ça va sur son 6 mois. Fait que, tu sais, si je comprends que la majorité des garderies n'ont pas de place avant le 18 mois, je suis baisée. Mhm. Je suis complètement dans le néant parce que je vais faire quoi, moi? Je vais être encore un an sans travailler ou faire des petites job-ins ici et là ou travailler le soir puis les fins de semaine puis avoir zéro temps de qualité avec mon chum puis ma famille. Ça, c'est pas une réalité dans laquelle j'ai envie d'aller. Mais ouais, cette pression-là que faut que faut que tu retournes travailler puis que faut que la petite elle rentre à la garderie. Je suis comme OK, mais que c'est au même titre que dans le dernier épisode qu'on parlait de les médecins. Mhm. S'il n'y en a pas de médecin, ben, je peux pas en inventer. S'il n'y a pas de garderie, je peux pas en Non, inventer. c'est ça. Puis c'est pas vrai que je vais me partir une garderie ici. Ouais, M'a parce que ça, pété aux c'est frettes. ça, mais on le voit beaucoup, là. C'est, tu sais, oui, ça fait partie des solutions, de la liste des solutions, mais est-ce qu'au fond, moi, j'ai envie de faire ça? Ah, c'est ça. Mais pas Ouais, vraiment. exact. Pas Non, c'est ça. vraiment. Ça, ça demande énormément, là. Mhm. De... Le contraire aussi demande énormément, en fait. C'est là que je voulais m'en aller, là. Tu sais, de travailler. C'est Mhm. cool. Je Mhm. travaille, Ouais, puis... Mais l'espèce de pression de genre... Mais quand je reviens à la maison, ouais, là, faut se taper devoir. Puis ouais. là, un coup qu'on s'est tapé devoir, ben, faut faire à souper. Puis là, ben, un coup qu'on a fait à souper, tu sais, là, Puis là, tu sais, c'est une course sans fin. Oui, c'est ça. Tu te reposes quand là-dedans? Une fois par année, parce que là, tu décides de prendre une soirée ou une fin de semaine avec ton chum tout seul, genre. Genre, mais tu sais, c'est là où c'est comme... Tu sais, c'est les deux extrêmes, en fait, là. Mhm. C'est deux extrêmes que, genre, tu peux vivre dans une puis dans l'autre comme un moment, mais ça se fait pas, tu sais, dans le meilleur des mondes, il faudrait que ce soit un des deux parents qui travaille à temps partiel. Mhm. Tu sais, pour comme juste... Mais encore là,
t'as la pression de « est-ce qu'on va arriver? » Ouais, c'est ça. C'est tout le temps ça, là, tu sais, tu disais tantôt, est-ce que tu penses, tu sais, est-ce que t'as la pression de retourner travailler ou est-ce que je reste à la maison? Tu sais, est-ce que d'aller travailler va juste servir à payer la garderie ou ça va ramener un supplémentaire? Fait qu'est-ce que je perds mon temps à aller travailler pour, au final, pas plus arriver, puis pas avoir de lousse ben. C'est dur de jongler là-dedans. Puis ça va être mal perçu d'un bord ou de l'autre. Ouais, totalement. Ouais, parce que t'as les mamans à la maison, puis moi, je leur lève mon chapeau. Ben oui, 100% aussi. Puis t'as les workaholics, que je leur lève aussi mon chapeau. Ouais. Mais genre, moi, je me retrouve dans comme... Moi, j'ai l'impression que je me situe comme au milieu de ça. J'ai pas besoin de travailler 40 heures semaine. Mais je peux pas rester à la maison non plus. Ouais. J'ai comme... Il y a un milieu. Puis mon milieu, ben, il fait en sorte aussi que j'ai 3 enfants, puis j'ai un enfant qui a des problèmes au niveau de son apprentissage, puis tout ça. Puis en plus, il y a une TDAH avec trouble d'impulsivité. Fait qu'il prend une médication, puis sa médication a fait effet comme toute la journée. Mais si je vais le chercher à 5 heures le soir au service de garde, ben on va arriver à la maison à 5h15, puis là, ben, il va avoir faim. Fait que là, il va manger un peu, puis on va commencer ses devoirs à 5h30. C'est complètement impossible. Il n'est plus fonctionnel. Ben non, c'est sûr. Fait que moi, je suis comme... Je commence à travailler à 9h30 parce que mon horaire familial me permet pas de me rendre au travail avant ça. Ensuite de ça, ben, il faut que je finisse maximum à 4h parce que je me dis, dans le meilleur des mondes, à 5h, il faudrait être à la maison. Puis, j'ai une demi-heure de route à faire pour aller chercher les enfants parce que je travaille à Drummondville, tu sais. Puis les enfants sont à Nicolet. Fait que c'est comme... Je me dis toujours, genre... Tu sais, t'es chanceuse aussi, je m'excuse, là, je te coupe, mais non, c'est correct. T'es chanceuse de pas avoir un horaire comme du lundi au vendredi de 8 à 4. Tu Ouais, disais, où j'ai pas le choix. Je commence à 9h, 9h30, et entre 9h et 9h30 parce que ton horaire familial est prioritaire. C'est vraiment correct, mais t'es vraiment chanceuse de pouvoir te permettre ça. Je suis chanceuse aussi que mon chum, il travaille comme vraiment beaucoup, mais il travaille vraiment beaucoup, mais en même temps, il est à son compte, fait qu'il il est là, il est présent, il est avec nous, tu sais. Fait que, puis s'il y a une journée où je dois me rendre au travail plus tôt, que je dois finir plus tard, ben il va prendre le relais, puis il y en a pas de problème, là. Ouais. Tu sais. Mais c'est juste que je me dis, mettons, là, qu'il travaillerait lui aussi, là, comme son travail d'avant, d'être parti du lundi au vendredi. Qu'elle se retrouve toute seule. Puis que moi, je me retrouve toute seule, mais que là, après ça, ben là, faut que j'aille travailler, mais faut que je m'occupe de tout ça. Et clairement que je pète aux frettes, là. Tu sais, imagine les parents qui ont les deux un horaire de 8 à 5, mettons. Ouais. C'est shout out, là, genre vraiment chapeau, là, parce que moi, je sais pas, c'est sûr que je l'ai pas vécu en tant que parent, mais même avant ça, c'est rare que j'ai été dans ce genre d'horaire-là. OK. Puis, ben rare. J'étais dans un horaire majoritairement que c'est moi qui créais mon horaire, fait que je l'arrangeais vraiment comme je voulais, puis tu sais, je travaillais les heures que je voulais, fait que c'est vraiment correct. C'est plus facile d'adaptation, surtout après, parce que si t'as besoin de prendre congé là, mais tu te prends congé, puis c'est that's it, là, tu sais, tu fermes ta journée, il n'y a pas de cliente qui se bouffe, fait que that's it. Mais, tu sais, c'est vraiment une réalité pour plusieurs personnes que c'est de 8 à 5 ou 8 à 4 du lundi au vendredi. Puis là, t'as comme des écoles, de la garderie au travers de ça, il faut que tu t'occupes. Ils vont arriver à la maison à 5h30, 6h moins quart. C'est ça. Là, tu sais, si t'as rien mis dans la mijoteuse ou que t'as rien fait de... Faut que tu fasses à souper, faut que tu gères les devoirs. C'est tellement une grosse charge. Ouais. Mais la société prend pas ça en compte.
Tu sais, Non. les C'est... entreprises, c'est comme, c'est ça, Mais ça revient puis... à dire que ce que je disais tantôt, tu sais, c'est tout un ou tout l'autre. Ouais, Il n'y en a pas de milieu ouais, pour, tu sais, la maman puis le papa qui ont comme des besoins particuliers ouais. pour arriver à ça. Tu sais, puis la fin de semaine, c'est comme, hey, go, 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 on se book, tu sais, un Ouais, souper faut le pas rien faire. vendredi, si, ça. Moi, je sais, nous autres, on est toujours à gauche et à droite. C'est Mhm. pas compliqué, là. Mais des fois, là, je dis à mon chum, genre, en fin de semaine, on fait rien. Je veux voir personne. Puis après ça, ben, le monde t'invite, puis tu dis non, ils sont comme, ben là, voyons. Ouais. Mais avant, ça me faisait quelque chose. Maintenant, je suis comme, C'est ça. ça Faut me se dérange plus. détacher de ça. J'ai Cette besoin. pression-là, c'est la pression sociale va tellement être partout tout le temps parce que personne peut nécessairement comprendre ta condition, ma condition à 100%. Ouais, c'est ça, tu peux pas te mettre, tu peux pas juger la vie de quelqu'un, t'es pas dans ses bottines. Mhm. Tu le sais pas. Mais on se permet toutes de le faire. Ouais, on le fait tout. On le fait tout. Mais techniquement, Mhm. moralement, Mhm. socialement, on Ouais. devrait pas faire ça. Ouais. Parce que on a toutes nos conditions, Ben oui, ben oui. tu sais. Fait que c'est ça. Ouais. C'est comme. C'est drôle parce que depuis tantôt, je me dis, il me semble qu'on est douce quand on parle. Tu sais, comme si c'était un sujet qui. On le sent que c'est un sujet qui. Ouais, c'est vrai. On qui n'est pas... wouh! Ouais, tu sais, c'est un sujet qui est comme plus pesant, Ouais. plus, tu sais, la performance. Oui, mais c'est qu'on est tellement exigeant envers nous-mêmes. Tu sais, tout le monde... Ça m'est déjà arrivé... Je vais prendre un exemple, là, puis ceux qui me connaissent bien vont me reconnaître, là. Mais je suis très exigeante, mettons, quand je vais dans un restaurant. OK, c'est vraiment un exemple, là. Mais je suis très exigeante quand je vais dans un restaurant parce que j'ai déjà travaillé dans un restaurant. Ok. Puis, je fais à manger chez moi. Fait que si je vais dans un restaurant, c'est parce que de un, j'ai pas envie de faire à manger. J'ai envie de me faire servir. Puis, je me souviens plus ce que je voulais dire. Mais, comme, tu sais, je m'attends à avoir un bon service puis que la bouffe, elle soit bonne. C'est ça que je veux dire. Ok. Que la bouffe, elle soit bonne puis que, tu sais, je vais pas manger quelque chose que je peux me faire à la maison facilement, nécessairement. Puis à chaque fois que je vais dans un resto, très souvent, j'ai soit un service de merde où j'ai, tu sais, mes attentes sont pas atteintes. Ok. Mais on dirait que j'ai vraiment une malédiction là, par Ok. rapport à ça. Là. Puis là, tout le monde est comme, t'es donc bien exigeante. Mais est-ce que ça se passe comme ça dans ta vie aussi? J'ai un karma, là, mettons, là, pour les restos spécialement. Là. Ok. C'est le running gag, là. Genre, sincèrement, c'est épouvantable. Là. Il se passe de quoi, ça arrive sur notre table, puis la soirée, c'était pas une bonne soirée, mais ça arrive juste à moi. Le nombre de fois que je me suis fait dire ça dans un restaurant parce que le service était pas bon, c'était vraiment pas une bonne soirée. OK. Là, on mange un burger, la boulette est de même. Ah, c'était vraiment pas une bonne soirée. Et là, moi, je veux dire, Je l'ai payé ma je boulette, là. paierais pas pour ça. Tu comprends? Mais là, tout le monde est comme, t'es donc bien exigeante, tu chiales tout le temps, pis tout. Je suis comme, je suis exigeante avec les autres, imagine comment je suis exigeante avec moi-même. On se met trop de pression, et dans mon cas, au final, on en met sur les autres. Puis est-ce que des fois t'as l'impression que t'es lourde, mettons, avec les Ah, autres? ouais. Ben oui, ben oui. Mais genre, tu sais, Ben oui. ça vient te chercher comment? Ah, ça me décourage. Ça me décourage parce que il y a une partie de moi, tu sais, quand je me trouve lourde, j'ai deux côtés à ce moment-là. Ok. J'ai le moi qui, mettons dans une discussion, là, il y a moi qui va vouloir régler la chose, puis il y a le moi qui est comme, hey, débuzz, là, c'est lourd ton histoire, puis tu t'enfonces, ma belle. Là. Mais il y a l'autre côté qui est comme,
Non, non, faut qu'on règle ça là. Mais comme ça devient lourd pour tout le monde. Ouais. Fait que là, je suis comme... Là, c'est comme... Je suis trop dans l'émotion. Puis là, ça devient lourd pour tout le monde. Mais tout le monde, genre les chats trouvent ça pesant, là, tu sais. Je suis comme... Puis là, après ça, la première question qu'il me dit, c'est comme... Pourquoi? Pourquoi t'as fait ça? Pourquoi t'as infligé ça? Pourquoi? Est-ce que ça valait la peine? Cette espèce de rétroaction-là, d'introspection, puis de... OK, ça a-tu amené de quoi de bon? Ouais, Ça a-tu servi à de quoi? Tu sais, ça peut être dans n'importe quelle situation, là. Mais ouais, j'ai l'impression que je m'égare un peu, là, mais... Non, c'est correct. Mais ouais. C'est... Bah. Ça m'écoeure quand je suis de même. Je suis comme... Et on le sent-tu, hein, que, tu sais, genre... Ouais, j'ai l'impression d'avoir un petit poids sur les épaules. Ouais. C'est comme, on le sent-tu que c'est pesant comme sujet. Ouais. Mais c'est correct. C'est pesant, mais c'est que c'est tellement réaliste. Ça fait partie de notre réalité. Ouais. Puis, tu sais, ça va toucher aussi toutes les sphères, là. Mettons, on parle, tu sais, la pression sociale d'être comme une maman, un parent en forme. Mm-hmm. Un parent qui va comme s'entraîner, puis faire attention, puis sortir dehors, bouger. Je veux montrer ça à mes enfants, puis là, je veux faire ci, puis... C'est tellement beau, c'est tellement parfait. À un moment donné, je me dis à quel point c'est sain. Mais c'est qu'une journée d'hiver, ça... Ouais, ça peut faire du bien une fois de temps en temps. Là, je te dis pas de faire ça. Mais non, encore là, pourquoi, tu sais? Je m'en ai dire, je te dis pas de faire ça à semaine longue. Si tel est ton désir, fais-le. Regarde, tu sais. Du même fait que... on juge tout le temps. C'est ça. Du même fait que, tu sais, si tu veux être dans le tapis tout le temps, puis c'est correct, fais-le. Mais, tu sais, moi, je vais parler pour moi, là. Moi, j'ai ressenti cette espèce de pression-là après avoir eu les enfants, de comme, il faut que je me remette en forme, il faut que je mange bien, je bois pas la semaine, genre, tu sais, là, c'est comme un cadre, faut que tu manges tes légumes à tous les repas, tu sais, là, genre... Fitter dans le moule. Ouais. Carrément. Et puis à un moment donné, c'est devenu tellement fort que j'avais même plus l'impression d'avoir du fun. J'avais même plus l'impression de le faire pour les bonnes choses. Pour les autres. Ouais. Pour paraître. C'est le ça. Paraître. Le bien paraître, puis que les autres valident. Ouais. Te valident, puis valident tes actions, puis... Mais au fond, là... Ah, puis tu sais, les gens, là, je veux dire... Ça fait pas tant longtemps, pour vrai, que j'ai réalisé cette pression-là que ça avait sur moi. Puis... à partir du moment où j'ai réalisé, tu sais, on dirait que je me suis mis à comme plus profiter de la vie, puis tout ça. Puis tu sais, j'ai pris du poids un peu. Puis là, au début, j'avais bien de la misère à vivre avec le fait que j'avais pris du poids. Mais il y a eu aussi, tu sais, des paroles de gens. De genre, mais voyons, elle a donc engraissé. Es-tu enceinte, tu sais? J'ai comme entendu... C'est gentil, j'ai entendu ça un moment donné, puis j'étais comme... Ça se peut-tu, genre, juste comme... que ça soit comme ça en ce moment? Puis qu'à un moment donné, ben, ça sera comme plus comme ça. J'espère que t'as flushé ces personnes-là de ta vie. Clairement. Sorry à ces gens, mais je suis comme... De un, ça les regarde pas. Puis de deux... Non, mais tu sais, le bonheur des uns peut tellement faire le malheur des autres. Hein? Ouais, il y a ça aussi, là. Trouvez-lui des défauts parce que là, ça va trop bien dans sa vie, là. Il y a ça un peu, mais tu sais, je veux dire... Puis l'espèce de pression que je voyais aussi sur les réseaux sociaux de comme faire... Mais là, quand tu t'entraînes, il faut que tu vois des résultats. Puis il faut qu'il y ait des résultats comme physiques, puis mentales, puis là, j'étais comme... Faut que ton chiffre sur la balance descende. Tu sais, ma maudite fixation avec la balance. J'étais comme, enlève-toi cette pression-là de un chiffre, c'est un chiffre. Je suis allée voir ma coach. Merci, Joanie. De prendre mes mensurations puis de me rappeler que le chiffre, sa balance, il vaut rien. Tu sais, parce que
j'ai perdu des pouces, là. Tu sais, les Ouais. chiffres, ils parlent, là. Ouais. Mais mon pouce, ma balance, Ton poids, là, il pourrait rester de même puis augmenter, que ta shape, elle va changer, elle va tu sais. changer puis qu'elle va être comme tu vas l'aimer, mais tu vas être plus pesante. C'est ça. Mais ça m'a pris du temps, puis encore aujourd'hui, tu sais, j'ai de la misère. C'est Ça, 100% ça va être normal. mon combat éternel, je pense. Mais Ah, c'est pour- ici que ça se c'est passe. ça. Mais tout ça pour dire que c'est ça, tu sais, c'est comme c'est la pression sociale de vouloir performer. Mhm. Et là, tu veux montrer à tes enfants que ben, il faut bouger, c'est important de bouger, Ouais. puis il faut ci, puis il faut ça. Puis tu sais, moi, je me dis, il faut aussi que je fasse attention, j'ai une adolescente Ouais. dans ma maison. Ouais. Puis des fois, elle commence à dire ah ben là, j'aime pas ça, là, tu sais, je suis comme serrée dans mes pantalons, là, puis là, tu sais, on voit, là, un peu comme, Ouais. tu sais, On veut pas te transmettre non, ça, je veux mais pas... la société le fait tellement pour nous, puis ils sont déjà full accrochés sur Oui. Instagram, Facebook, TikTok, puis tu sais, toutes les, les, les short vidéos, puis tout ça, c'est comme... Exact. Puis, tu sais, je suis comme, ben, tu sais, des fois, je suis effrayée de ça, puis je me dis, hey, mais faut... Mhm. Puis là, c'est comment tu casses ça? C'est ça. Comment tu coupes ça, ce mindset-là? Parce que là, c'est le temps de... Tu sais, c'est le temps de la builder comme il faut. Ouais, puis d'y montrer que crime, Ouais. ton enveloppe ne définit C'est pas la ça, personne que t'es, là. exact. Ton intérieur va rendre ton extérieur tellement plus beau ou tellement plus laid. Tu sais, moi, je suis Ça comme... dépend tellement. C'est juste important de bien manger puis d'être un minimum actif, Mhm. puis pas du tout pour le physique ou quoi que ce soit, c'est juste parce que c'est bon pour la santé, tu sais. Est-ce que tu es bien dans ta peau? C'est ça. C'est surtout ça l'important. Mais je trouve que c'est difficile parce que même, tu sais, pour nous, c'est difficile. Pour une préadolescente comme Charline qui est tellement vulnérable, puis qui cherche, veut pas, à plaire, puis à faire son petit bout de chemin, puis se démarquer au travers de tout ça, d'être bombardée par la société de ça. Ouais. Hi. Puis là, il y a l'entrée au secondaire, tu sais, il y a tout ça, là, c'est comme... Mhm. Qu'est-ce que ça va être? Mm. Hey, je me souviens au secondaire, j'étais rentrée dans une école, puis je fais vraiment une parenthèse, là, mais j'étais rentrée dans une école, puis toutes les filles, il y avait, c'était le temps des baby fat, et Playboy. Il y avait des boucles d'oreilles, des chandails Playboy, des boucles de ceinture Playboy, le petit logo sur le soulier, dans les lacets. Puis là, moi, naïve comme je suis, j'arrive. Papa, hein, j'aimerais vraiment ça avoir le petit logo du lapin. Allô? Mon père, ma mère. Non. Est-ce que tu sais ce que ça signifie? Non. Ok, on va t'expliquer. Il m'explique. Il me redemande, est-ce que tu veux toujours le petit logo du petit lapin? Non. Non. Mais tu sais, est-ce que les gens de mon école, secondaire 1, 2, là, les 3, 4, 5, c'était une autre école à part, là. Est-ce C'est tôt, que là? ces gens-là savaient ce que ça voulait dire? Probablement pas. Tu sais, c'est comme... Parce que c'est cool, Ouais, c'est ça. ça devient... La pression sociale fait Ouais. son effet, puis cette mode-là revient aujourd'hui, puis qu'est-ce qu'on voit pas au Urban Planet? Playboy. Ouais. Il est de retour. Ah, C'est pas super des belles valeurs, à mon sens, à moi, non. à inculquer à des enfants de cet âge. Je veux dire, ta fille, elle va avoir 12 ans, là. J'ai mal au cœur. C'est tôt, là. Ça n'a aucun sens, là. Puis, tu sais, Playboy, on s'entend que c'est comme la shape avant tout, là. C'est un catalogue, là. Mhm. C'est que des photos, là. Ouais. Fait que... Non, c'est vraiment pas cool. Puis c'est ça que les petits gars vont aimer. C'est ces shapes-là qui sont retouchées, puis, tu sais, c'est Non, c'est fou. je suis pas... Hein?
Je suis pas prête. Ouais. On dirait que je sais pas comment, tu sais, je me dis on traversera le pont mais qu'on soit rendu là, mais Ouais. comment je vais faire, mettons, pour l'aider à traverser ça. Ou genre, je me dis, j'espère qu'on a fait une bonne job pour les valeurs. Ouais, c'est ça. J'espère que le fond, il est bon. Ouais, pour qu'elle soit comme assez solide pour pas se laisser influencer, tu sais. Comme ses amis ont tous des téléphones cellulaires. Elle n'en a pas. Elle n'en a pas, puis elle trouve ça difficile de pas en avoir. C'est clair. Elle vit un rejet, pas parce que ses amis nécessairement la rejettent parce qu'elle a pas de téléphone, mais elle se sent mise à part Ouais. parce qu'elle en a pas. Puis là, toi, fort probable que tu te mets une pression face à ça. De comme, j'ai pas envie que ma fille de 11 ans ait un téléphone cellulaire à cet âge-là parce que c'est des frais supplémentaires, c'est plus facile l'accès à tout et blablabla. Là, on a toutes nos raisons. Ouais. Mais en même temps, tu vas te sentir coupable que ta fille ressente ce rejet-là parce que, au final, moi, maman, j'ai pas envie que ma fille ait un téléphone, tu sais. Ouais. Ouais, j'ai pas le goût qu'elle soit exposée à ça. J'ai pas le goût qu'elle comprenne la facilité des internets, de Facebook, puis d'Instagram, puis de tout ce que tu voudras. Tu sais, je veux dire, l'autre fois, elle me racontait que, tu sais, elle avait fait des TikTok avec une amie, puis qu'elle l'avait mis sur TikTok avec, ben, c'était un compte privé. OK. Mais, tu sais, j'étais pas contente parce que j'étais comme, je ne veux pas que tu fasses des TikTok, puis que tu les mettes sur. C'est non. Là, OK, son compte est privé, mais si jamais je me rends compte que, genre, c'est non. Non. T'as-tu demandé un accès à ce compte-là, toi, quand t'as su ça, mettons? Non. On dirait que ça aurait été mon réflexe de comme... Je suis comme... Puis là, après ça, c'est comme... Mes amis ont tout Snapchat. Je suis comme... D'où Jésus! J'ai eu un frisson qui m'a traversé la colonne. Snapchat. 11 ans. Je suis comme... Moi, je pense juste... Ma mère, elle voulait pas que j'aille Messenger dans le temps. MSN, pas Messenger. MSN? MSN. Ouais. Parce que... C'est niaiseux, là, mais des histoires d'horreur, là, de comme... Des pédophiles, là, qui ont des faux comptes puis qui sont passés pour ta meilleure chum, là. Ah. Ben, Snapchat, là. Mais c'est la même affaire. Envoie-moi ta photo. Non. Non. T'as 11 ans, là. Hey. Des dick pics pis des ce que tu voudras, là. Je suis comme... Ah, non. Je trouve ça... Fait que là, j'étais comme, ben non. Même quand tu vas avoir un téléphone, t'auras pas Snapchat. Tu sais, là, maintenant. C'est comme on va y aller une étape à la fois. Tu vas commencer avec un compte Facebook surveillé, tu sais, c'est comme... Ouais. Des fois, je me dis peut-être que je suis freak, là, ou que je... Mais c'est... Encore là, tu sais, je reviens à la... Ça va? Ouais, je m'excuse, j'entendais un bruit, mais... c'est chill. À la société, je reviens à la société dans laquelle on est. Je sais plus ce que je veux dire. Hey. Tout est facile d'accès, puis tout est hyper sexualisé. Ouais. Tout est plus facile d'accès, puis tu sais, c'est... Oui, puis là, tu sais, ils ont des cours de sexualité aussi, là, puis, tu sais, tout leur expliquer, puis en même temps, c'est correct, mais en même temps, c'est comme... Ça te pitch, là, comme dans... Ouais. On est rendu là. C'est ça. On saute la clôture. Ouf de ouf. Mais ouais. Et ben, on dirait qu'on en parle, puis je suis comme, oui, j'ai pas d'être rendue là. Mais tu sais, c'est beau, là, je veux dire. Je l'ai vu aller un peu, tu sais, elle a eu un petit copain, puis je l'ai vu aller, tu sais, dans le sens où elle respectait ses limites, là, tu sais. Je pense que la seule chose qui s'est passée, c'est qu'ils se sont tenus la main, là. Genre... Je pense que
ta fille aussi, elle serait assez ouverte pour te parler s'il se passait quelque chose? Je pense que oui, là. Je pense que oui. Puis, tu sais, si c'est pas à moi, elle sait très bien qu'elle peut se confier à son père. Ou, Mhm. tu sais, peu importe, là. On m'attend de vie. Ouais, tout est, tu sais, elle sait qu'elle est entourée de gens autour d'elle en qui elle peut avoir confiance. Fait que c'est pas, tu sais, c'est pas un problème, là. J'ai confiance en son jugement par rapport à ça. Mais c'est ça. Ouais, j'ai la grosse chair de poule, là. On va se rediriger vers autre chose. OK, let's go! Est-ce qu'on y va avec ben là, mon corps / entraînement? Ouais, On en ben, avait un peu. on en a parlé un peu, c'est correct. Parfait. On dirait que tout ce que j'ai suggéré comme sujet est anodin maintenant qu'on a comme parlé d'un sujet aussi lourd. Je suis comme, ok. Je pense qu'on. Ben, on dirait que j'ai pas envie de changer de sujet totalement, mais je sais plus où aller. C'est comme la pression sociale, c'est que c'est tellement là, c'est tellement présent puis constant que ça touche tout. Ouais, ben genre, tu tout. sais, ton enfant, il a 12 mois puis il marche pas encore. Ouais, Voyons, tu te poses Ouais. pas des questions. ouais. Il parle pas. C'est sûr qu'il parle pas, il a toujours une suce dans la bouche. Ouais. Tu sais, Ouais. c'est ça. Ouais. C'est... Ben, on est les meilleurs pour comparer nos enfants entre eux. Ah, ça là. Ensuite de ça... Poison. oui, c'est mauvais. Barcaca. Ça, là, puis les forums de mère, là, passe ton temps à se bitcher. Qui fait le mieux, puis tout le monde fait de son mieux. C'est pas qui fait le mieux. Est-ce que tu as fait du mieux que tu pouvais aujourd'hui? Oui. Est-ce que c'est plus qu'hier? Parfait. Est-ce que c'est moins qu'hier? C'est pas grave. Demain est un autre jour. Fais de ton mieux. Puis ne te compare pas. Ouais. Moi, en tant que personne, faut pas que je me compare aux autres, à toi, à ma mère, à toutes les autres mômes, là. Mais faut pas que faut pas que je me sente comparée non plus. Non. Parce que là, d'où Jésus? Non, Après puis ça. ça finit pas, là. Ça finit pas. Il y en a pas de bout. Non, mais non. C'est comme... Mais non. Hey, moi, mon gars, il était propre à 2 ans. Qu'est-ce que ton gars, il fait pas de propre à 6 ans? Hey, est-ce que t'es dans ma situation, avec mon bagage, avec mon garçon? Ouais, est-ce que tu Puis sais si mon enfant il a des besoins particuliers? Exact. Ou qu'il y a des problèmes de santé? Ou de... Tu sais, tu Mhm. sais-tu ça? T'es-tu au courant de Mhm. ça? Non. Puis même si la personne est au courant, c'est pas cette personne-là qui la vit au quotidien. Non, exact. Fait que, qu'est-ce qu'on peut en dire? Rien. Ouais. Il faudrait tellement que cette mentalité-là change, à place d'être dans la comparaison puis dans le jugement, qu'on soit juste dans l'encouragement de Ben, comme on hey, peut-tu t'es juste- môme, genre bravo, est-ce que t'as fait de ton mieux aujourd'hui? Oui, parfait. Ben, Est-ce que on peut-tu juste comme se faire un chin puis faire comme, hey, on est ensemble là-dedans, là? t'as passé au travers de ta journée, t'es allé travailler, t'es revenu à la maison, t'as fait tes Mhm. affaires, ou t'as passé la journée à la maison avec tes 6 kids, Mhm. puis tu leur as fait faire du bricolage. Puis même si c'est juste un, Ouais, peut-être que ton 1, là, il tire du jus pour 12. ouais, c'est ça. Tu sais, Toi puis tes 12 enfants quand t'en as un. ben c'est ça! Eh oui, c'est totalement. Puis, tu sais, on devrait juste se dire, hey, on est tous dans le même bateau, on a réussi à traverser notre journée, santé. Ouais. Mais c'est les pires. Tu sais, tu penses que, genre, tu vas comme adhérer à, mettons, à ce groupe Facebook-là de maman, puis que tu vas y retrouver comme du soutien, puis Du réconfort, Oui, puis des puis après ça- réponses à tes questions, Après finalement. ça, tu te mets à lire ça, puis t'es comme, oh my god! C'est Puis c'est l'enfer. c'est poison. L'enfer. Vraiment, c'est
toxique, au fond, là. Fait que, tu sais, moi, je me dis, j'aime bien mieux être entourée de mes amis Mhm. que, genre, je peux parler de tout et de rien. Puis que quand ça va, ils sont là, mais quand ça va pas, ils sont là aussi. Puis qu'il y a les enfants ou pas. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, je me dis, m'emmener, ben, c'est ça. Ouais. Je me demande des fois si... En vrai, ça vient de me popper, là, mais je me demande si, entre pères, c'est la même game. Je sais pas, hein. J'ai plus l'impression qu'entre pères, ils sont comme... Yes, sir, buddy, ça va? Ouais, parfait. On prend une bière? Ouais, parfait. Ouais, je pense que ouais. Puis, comment ta journée? Bien, bien. Super. Ouais. Peut-être que ça va plus profond, puis Ouais, qu'ils mais se genre, jasent plus, tu sais- mais comme, est-ce que ça se juge? Non. Je sais pas. Ben, je pense pas. Je pense pas non plus. Peut-être. Peut-être, Ben, il doit y avoir mais des exceptions comme. je pense pas qu'il y ait de groupes d'âge, genre, sur Facebook, là, puis que là, sont comme... En tout cas, moi, j'aurais pas fait ça de même. Voyons! Pourquoi? Pourquoi que nous, les femmes, on est comme ça? Ouais, parce que c'est tout le temps compliqué. Ah! On se casse toujours le basic pour 12 000 affaires. Puis au lieu de se soutenir... Ouais, ben c'est ça que j'allais dire tantôt, tu sais, on peut-tu comme se serrer les coudes puis faire comme hey, c'est cool là. Genre non, c'était pas une belle journée. Oui, t'as fait une sieste en même temps que les enfants, mais c'est pas grave. Hey, tant mieux pour toi, Saint-Cyboire, je t'envie. Ah, c'est ça. Amener. Je t'envie. Fait que. Ah là là. On est tellement dur avec nous-mêmes. Tellement. Ce qui nous rend, comme tu disais tantôt, pour ma part en tout cas, dur avec les autres. Ouais. Je suis comme... Pourquoi? Je sais pas, mais ma chum, c'est tellement lourd comme sujet, là. Je sais. C'était pas mon préféré. Non! Puis j'espère qu'on n'en fera pas d'autres sur la pression sociale. Ben, peut-être, peut-être pas. Mais c'est sûr que c'est lourd, c'est sûr qu'il va en avoir d'autres. Ben oui, c'est de sûr lourd, que. Mais tu sais, peut-être. Je sais pas. Ouais. Faites de votre mieux. C'est tout. Faites de votre mieux. Encouragez-vous au lieu de vous juger. Puis, tu sais, il n'y a pas de livre. Il n'y a pas de livre sur comment être parent. Il n'y a pas de livre de comment bien faire les choses. Non. Vraiment pas. Fait que faites juste de votre mieux. Puis si le mieux de votre voisin, c'est 50% de ce que vous êtes capable de faire, mais respectez ça. Parce que peut-être que dans 2 semaines, 3 mois, ça va être à votre tour d'être à 50% de votre capacité. Ouais. Puis peut-être que ton voisin, il va pas si bien que ça, au fond. Mm-hmm. Puis que c'est sa façon à lui de... Peut-être que c'est tout ce qu'il peut faire parce que là, il va pas bien. Okay. Mais ouais, essayez d'être plus douce envers vous-même. Faut arrêter de se flageller puis de se taper sa tête aussi de je suis pas une bonne mère, j'ai pas fait ça comme du monde, j'aurais dû faire ça. Ok, peut-être, mais là dans ta pensée, là, puis garde-le en tête, mais mets-le pas du côté de la flagellation. Prends-le pour te nourrir pour la prochaine affaire. Ouais. C'est tellement important. La société est tellement là pour nous mettre des bâtons dans les roues, puis de s'auto-critiquer, puis s'auto-juger, puis s'auto-flageller, que c'est ça. C'est dur de finir sur une note plus légère. Je pense, j'ai envie de vous dire que j'espère que malgré le fait que c'est un podcast qui est quand même plus pesant un peu, que ça vous aura fait du bien, puis que ça vous aura amené à juste faire comme hey, je suis suffisant ou je suis suffisante pour moi-même et pour les gens qui m'entourent. Ouais, vraiment. C'est correct que ce soit pas toujours cool, les sujets à apporter. Ouais. Puis ça en prend. Ouais, c'est ça. On a dit qu'on voulait parler des vraies affaires. Ça en fait partie. C'est sûr qu'il va en avoir d'autres qui vont être moins agréables.
mais ça fait partie du processus. Ouais. D'être parent, c'est pas toujours beau, puis c'est pas toujours le fun, puis oui, des fois, on pleure toute la journée, puis ça fait partie de la chose. Est-ce qu'il faut que ce soit récurrent? Non. Si vous pleurez trop souvent, il y a des ressources. Évidemment. Il y a des ressources. Fait que j'ai envie de vous dire que ça va bien aller, puis que vous êtes... On dira pas ça, là, ça fait... Non, mais c'est pas ça va bien aller dans ce sens-là. Ça va bien aller dans le sens où tu es une personne à part entière. Ouais. Puis que tu mérites, Crois en toi. genre, d'être doux avec toi-même Ouais, aussi. vraiment. Je pense Puis que de te donner de l'amour. Oui! Donnez-vous du love à vous-même. Genre, c'est tellement important. Fait qu'à soir, là, fais-toi couler un bon bain avec de la mousse. Ah ouais. Ferme la porte, barre la porte. Amène ton organizer si tu veux. Donne-toi du plaisir. Évacue le stress. Non, mais sans blague. Un petit Netflix là, dans ton bain. Oui. Là, pour relaxer. Ouais. Puis, pense pas à demain. Demain, il va arriver en temps et lieu. Puis, il arrivera ce qui arrivera. Sans pression, sans jugement. Tu fais bien ça. Toi aussi. Puis eux aussi. Ouais, ils sont bien bons. Ouais. Fait que... Ouais, on va closer là-dessus, je pense. Santé! Santé à vous. J'espère que ça va vous avoir fait un petit peu de bien. Puis que c'était pas trop lourd pour vous comme ça l'a été pour nous. Mais c'est ça. Prenez soin de vous. Puis vous êtes important. Ça, c'est tout ce que j'aurais à dire. On se voit la semaine prochaine. N'hésite pas à nous écrire pour nous raconter ton histoire ou encore comment tu te sens face à ce podcast-ci. Si tu veux nous écrire en privé ou en commentaire, ça va nous faire plaisir de vous lire. Et si tu veux nous donner un coup de main ou nous partager, abonne-toi et partage l'épisode d'aujourd'hui. Ça va nous faire plaisir. Merci de nous écouter chaque semaine.